c'est Mendalo, la présidente du club de sciences des cours Sacré-Cœur. Et aujourd'hui, nous sommes là à la deuxième journée des activités de l'animat. On va parler des mathématiques aujourd'hui. Et quoi de mieux que les mathématiques? Et donc aujourd'hui, nous sommes là avec le réseau et l'ONG Animat, comme je l'ai dit plus tôt. Et donc, on va essayer de voir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Le réseau, je vais un peu vous parler de ça. C'est une communion de plusieurs réseaux du Sénégal. Et donc, on peut dire qu'on veut surtout parler de la créativité des élèves et le fait aussi de leur faire exploiter leurs compétences et leurs expertises. Et donc, nous avons un but aujourd'hui, c'est faire valoir les sciences. Et donc, on va essayer de voir aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir, il y a les membres qui sont là et je pense qu'ils s'amusent bien. Bonjour, je suis membre d'Animat, une association française qui œuvre pour la popularisation des mathématiques, que ce soit en France et dans le monde. Et aujourd'hui et cette semaine, nous organisons une session intensive pour des lycéens pour leur faire des mathématiques et des mathématiques autrement. Donc aujourd'hui, par exemple, nous avons fait une activité de pavage où il fallait chercher quand est-ce qu'on pouvait paver avec des dominos, une grille ou non. Nous avons aussi fait un jeu de Nîmes, c'est-à-dire un jeu avec des baguettes, où le but c'était d'enlever des baguettes. C'est celui qui enlevait la dernière avait perdu. Et enfin, là, comme vous pouvez le voir, certains sont en train de travailler sur un casse-tête avec des menottes, où c'est des menottes en laine et il faut arriver à se séparer les uns des autres. Voilà, donc c'est des activités qui leur permettent de réfléchir un petit peu, de faire évoluer leur capacité de réflexion, de démonstration. Et tout ça autour des mathématiques, mais en gardant un esprit très ludique pour leur donner envie de faire des sciences, pour espérer que plus tard, ces jeunes-là deviennent des scientifiques et fassent grandir ce beau pays qu'est le Sénégal. Et donc aujourd'hui, puisque le but ce n'est pas d'apprendre les maths, mais de faire les maths, on va faire une petite démonstration. Et donc voilà une démonstration de deux jeunes élèves qui veulent apparemment se détacher. Et voilà, ils trouvent la solution. Allez hop. Félicitations. Donc là, nous sommes avec la fille qui jouait au jeu des menottes. On va lui demander comment est-ce qu'elle a trouvé le jeu et comment elle a fait pour s'en sortir, bien sûr. Donc voilà, je m'appelle Aramboubou Traoré, je suis élève au lycée Thierno Saïdou Nourou Tall. Donc aujourd'hui, enfin cet après-midi, il y avait, avec les gens, ils ont attaché des fils au poignet. Donc après, on a trouvé d'autres personnes avec qui on s'est mêlé, jusqu'à avoir plusieurs nœuds et tout comme ça. Donc pour trouver les réponses, on a un peu bougé le corps, on a fait du gymnastique. Voilà, exactement. Donc après quelques tentatives, plusieurs je dirais, donc on a vu quelqu'un, on a un peu copié, je dirais. On a essayé de voir comment ils ont fait. Alors après, ils ont pris le nœud adverse. Ils ont passé au niveau de mon poignet. Après, ça s'est croisé à l'intérieur. Après, on a tiré sur les fils et on s'est libéré. Donc c'est un peu facile, mais genre si on ne sait pas vraiment comment on peut trouver la réponse, là on pourrait dire que ça c'est un peu compliqué, un peu corsé. Donc à la fin on trouve la solution. Là on trouve que le jeu était vraiment très facile. Donc en plus de ce qu'on vous a montré tout à l'heure, il y a un autre jeu et on peut dire que c'est un calcul mental. Et on a besoin de beaucoup d'astuces pour pouvoir réussir. Et donc là, apparemment, on a une fille et un garçon. On va essayer de voir qui va battre. Et donc, le but, c'est de connaître la personne qui va prendre le dernier bâtonnet. Et donc là, on voit que la fille a plus de bâtonnets.
les filles ont gagné, hein. Apparemment, nous avons une fille encore et un garçon. Et donc, nous allons commencer avec les dames d'abord. Et donc, je voulais juste te poser une question. Comment est-ce que tu as trouvé la journée d'hier et d'aujourd'hui? D'abord, présente. Bonjour, je m'appelle Jaina Bassikonta, je suis en classe de première S1 au lycée Thierno Seydou Nourou Tall. La journée d'hier, bon, je l'ai trouvée agréable. Voilà, j'ai appris de nouvelles choses. Hier, on a fait une sorte de problème. Il y avait une grille et après, voilà, il nous a demandé de remplir les grilles avec des dominos. Et voilà. Aujourd'hui, on a fait jeu de mine. Cela consiste à aligner les cure-dents. Le dernier qui a un cure-dent, il perd. Tu as le droit de choisir un cure-dent, 2 cure-dents, 3 cure-dents. Maintenant, c'est à toi de voir ta tactique pour gagner. Voilà. Et donc, nous allons passer aux garçons et présenter. Bon, tout d'abord, je me présente, je m'appelle Cheikh Abdul Khadir Gholam Gueye, élève en première S3 au lycée Seydina Limamoulaye. D'accord. Bon, qu'est-ce que vous a amené ici? Bon, tout d'abord, c'était Maguette, la présidente du club environnement scientifique, club scientifique et environnemental. Elle est venue, elle m'a parlé de l'animat. C'était un stage qu'on devait faire pour 5 jours. Donc, vu que j'aime les maths, donc je me suis porté volontaire pour venir participer. Et c'était ça. Ah, j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Il a dit qu'il aime les maths. Et donc, c'est commun, quoi. C'est quelque chose qui nous a un peu ramené ici. C'est les maths, les sciences, on peut dire. Et donc, comment est-ce que tu as trouvé la journée d'aujourd'hui? Bon, la journée d'aujourd'hui, elle est excellente comme ça. Parce qu'on apprend à pratiquer les mathématiques dans la vie réelle. Par exemple, on nous a donné le jeu de mime qu'on devait jouer en pratiquant des calculs, prendre entre 1 à 3 cure-dents pour piéger son adversaire et pouvoir gagner. C'était un jeu qu'on pouvait deviner qui gagnait bien avant que le jeu commence. C'est quelque chose de très instructif et en plus, c'est intéressant aussi. Merci beaucoup. Mais avant de partir, il faudra qu'elle me dise comment est-ce qu'elle a trouvé la journée d'aujourd'hui et d'hier, si vous étiez là. Oui, hier j'étais là. Donc hier, on a d'abord, parce que c'était la journée d'ouverture, donc on a un peu fait une prise de contact avec les autres. On a essayé de parler entre nous, faire des jeux, des discussions et tout. Donc on est rentré hier avec un problème qu'on a essayé de résoudre aujourd'hui avec le principe, voilà, les dominos, le principe du damier. Mais après, on a pu trouver les solutions et tout. Et aujourd'hui encore, on a eu à faire 3 à 4 jeux. Et surtout celui-là que j'ai trouvé très amusant. Donc, en gros, seulement ce qu'on a eu à faire ces 2 derniers jours. Donc, j'espère que le reste de la semaine se passera très bien. Et qu'on aura aussi assez de jeux avec lesquels on pourra partager avec nos amis. Genre, essayer de jouer. Mais surtout sur le principe des mathématiques. Quelque chose de terre-à-terre, de ludique. Voilà, qui ne se résume pas quelque chose à des choses très compliquées comme moi je pensais. Donc c'est à peu près tout et merci moi je vous remercie, merci beaucoup. J'espère que vous êtes bien amusés et on va vous attendre jusqu'à la fin de la semaine. On n'y manquera pas. Ok, merci. Et donc comme nous l'avons vu, la journée a été très mouvementée et excellente, on peut dire. Et donc, c'est la science. C'est tendance, c'est intense, c'est la science. Merci. Et donc là, nous avons un professeur qui nous a beaucoup aidé, on va dire. Et nous avons lui demandé de se présenter et de donner son appréciation durant cet atelier. Bonjour. Je suis professeur de mathématiques au cours Anne-Marie Javoué de Dakar Médina. Bon, c'est un plaisir de partager avec vous et avec tous ceux qui sont ici cette expérience. Et je peux même dire une expérience qui est tant attendue parce que depuis longtemps on nous dit que les sciences, surtout les mathématiques, en Afrique et plus particulièrement au Sénégal,
n'était pas très apprécié des élèves et en général c'est ce qui fait le manque d'effectifs dans nos classes, dans nos lycées. Donc ici, on est là avec différentes écoles et on essaye de faire certaines activités qui vont pousser les élèves à mieux apprécier les maths, à mieux savoir leurs utilités, leurs applications et peut-être à partir de là, faire aimer la chose à leurs camarades et aussi parler de ça à leurs parents qui vont pousser encore plus les enfants à intégrer cette filière. Et donc aussi, il y a une différence qui se manifeste, on va dire. Certains disent l'école c'est bien mais on n'a pas assez d'activités et d'autres disent non c'est bon et d'autres disent les ateliers c'est plus performant, c'est mieux. Et donc je vais demander l'avis à notre cher professeur sur les ateliers et la différence entre les ateliers et l'école, on va dire. Bon, je dirais plutôt qu'à l'école, ce que les élèves apprennent, c'est plutôt théorique. Alors que là, à partir des activités qui ont été faites, on a vu qu'à partir d'une simple expérience, d'un petit jeu, on a mené l'enfant, l'élève, à ressortir une notion mathématique qu'il avait du mal à comprendre auparavant. Donc je crois que ce sont ces activités-là qu'il faut vraiment inclure dans le système. Essayer le plus possible de les insérer pour que quand l'enfant est là, qu'il se sente dans sa peau, qu'il comprenne que ce qu'il fait, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas quelque chose qui est diable, mais quelque chose qui est accessible, quelque chose qu'il vit tous les jours. Et je crois qu'avec cette méthode, les enfants ne vont plus prendre les mathématiques comme quelque chose qui est vraiment fastidieux, difficile, complexe. Et donc pour finir, je vais demander à notre cher professeur de nous donner quelques conseils, on va dire, pour nos élèves parce que nous en avons besoin. Et donc, surtout ne jamais se décourager parce que les mathématiques, c'est juste une matière comme toutes les autres, une matière qu'il faut aimer, qu'il faut apprécier. Donc nous vous remercions, monsieur, et nous avons été très enjolivés de ce que vous avez dit. Et donc, merci beaucoup. Nous sommes à l'énigme des dominos, on va dire, et nous avons deux élèves qui vont nous présenter cela. Et ils vont d'abord se présenter, on va dire. Bonjour, je m'appelle Siga Diop et je suis élève en classe de seconde SB au lycée Seydina Limamou Laye. Bonjour, je m'appelle Adrien Faye. Je suis élève en classe de terminale S1 à Almere. Et donc, comme je l'avais dit, c'est l'énigme des dominos. Ils vont d'abord nous présenter cela et essayer de nous aider sur la manière de faire cela, de jouer cela, on va dire. Donc, en principe, le jeu s'appelle le jeu de dominos. Et tout d'abord, on doit dessiner une grille rectangulaire qu'il va dessiner. Le remplir avec des colonnes et des lignes. Et le but du jeu est de remplir la grille de dominos, c'est-à-dire un domino, c'est ça, composé de deux cages. Et pour remplir la grille de dominos, il y a deux cas. Et le premier cas, il faut que l'une des dimensions soit au moins paire, par exemple la longueur ou la largeur. Un nombre pair, c'est par exemple 2, 4, 6, 8, etc. Et c'est cela, il faut que l'une des dimensions soit paire pour que on puisse remplir la grille de dominos. Il faut remplir la grille de dominos, dimension paire. Et le deuxième cas, il faut qu'on prenne la grille sous forme de damier, c'est-à-dire des cases consécutives de noir et blanc, assuré noir, blanc consécutif jusqu'à ce que la grille se termine. Et là, et en principe, un domino devrait être constitué de noir et de blanc. Et si on enlève cette cage, on pourra enfin remplir la grille de domino. C'était cela. Waouh!
J'ai beaucoup appris aujourd'hui, on va dire. Et donc, et vous, quel mot avez-vous appris? Bon, elle a tout dit, elle a tout bien présenté, donc j'ai presque rien à redire. C'était bien présenté. Et je trouve que l'activité a été très intéressante. Je dirais que cette activité est vraiment très éducative, mais en même temps très ludique. Parce que ça va creuser notre réflexion et en même temps, c'est très amusant. Merci. Et donc, comme nous l'avons vu, aujourd'hui, l'atelier a été très, très instructif, on va dire. J'ai beaucoup appris, on va dire. Je vais avoir l'occasion de montrer à mes camarades, à mes membres de club, ce qu'on a fait et de leur faire rentrer dans un autre monde, on va dire. Parce que ce n'est pas seulement l'école, mais il faut savoir qu'il y a une réalité et que nous devons savoir comment utiliser les données qu'on a dans notre cahier au monde extérieur. Et donc sur ce, je vais vous dire au revoir et à bientôt. Merci.